Israël Vibration, votre chronique pour tout savoir d'Israël, présentée par Nathan Sperling. Bonjour Sylvie et bonjour à toute l'équipe de Vivement Vendredi. Aujourd'hui, dans Israël Vibration, nous allons faire un petit voyage spécial entre rêve et réalité. Imaginez, vous êtes à Jérusalem, cette ville où le temps semble suspendu, où chaque rue a une âme et chaque quartier une histoire à murmurer. Fermez les yeux un instant, vous êtes avec moi et je vous emmène à travers ce labyrinthe vivant. On commence notre balade à Choma, Chomat Shmuel, ce quartier perché sur une colline au sud de Jérusalem. Ici, un petit bout de Marseille semble avoir pris racine puisque beaucoup de familles marseillaises s'y sont installées, attirées par la tranquillité du lieu et les vues imprenables sur les collines environnantes. En marchant dans les rues, les conversations oscillent entre hébreu et français. Le boulanger au coin de la rue vous accueille avec un sourire et un boker tov chaleureux, mais dès qu'il entend votre accent, il passe « Ah, la fonte, ça va ?» Allez, on quitte Choma et on descend vers Talpiot, un quartier animé, un mélange de commerce et de vie résidentielle. Là encore, on croise des visages familiers, des familles venues chercher un nouvel élan en Israël. Talpiot, c'est un pont entre le quotidien et l'extraordinaire. Les petites boutiques s'entremêlent avec des immeubles modernes et les odeurs de borékas chauds se mêlent au bruit des voitures et des conversations. On s'arrête un instant au parc, évidemment où les enfants jouent en riant, insouciants, tandis que les parents discutent sur les bancs à l'ombre. Puis, on prend un bus, ou le tramway, c'est comme vous voulez, pour rejoindre le centre-ville. Là, Jérusalem change de visage. Sur Ben Yehuda, cette rue piétonne toujours animée, les cafés débordent sur les trottoirs, les musiciens de rue jouent leur mélodie, parfois en solo, parfois en duo improvisé. Vous pourriez entendre un joueur de oud à un coin de rue et à quelques mètres plus loin, un jeune au saxophone. Ici, les générations et les styles se croisent. On s'arrête dans une librairie pour feuilleter des livres ou dans une petite boutique pour une glace artisanale qui fait le bonheur des passants. Le soir, le centre-ville s'illumine d'une autre manière. Les lumières des bars et des restaurants invitent à des moments de convivialité. Sur Agrippas, des senteurs de shawarma, de falafel et d'épices remplissent l'air. Tout est mouvement, tout est vivant. De là, en continuant notre promenade, on arrive lentement vers la porte de Jaffa. En franchissant cette ouverture dans les murailles, on entre dans un autre monde. La vieille ville se dévoile, un écrin où chaque pavé raconte des milliers d'années d'histoire. On se perd volontairement dans les ruelles étroites, bordées des shops, où les commerçants vous interpellent avec un sourire, essayant de vous vendre épices, souvenirs ou bijoux artisanaux. On se dirige vers le mur des lamentations, ce lieu où le spirituel et l'intime se rejoignent. Que l'on soit croyant ou non d'ailleurs, il y a quelque chose d'indescriptible dans l'atmosphère. Mais Jérusalem ne se limite pas à ses symboles religieux, alors on monte vers Machane Yehuda, le marché emblématique. Ici, c'est une explosion de couleurs, de sons, mais surtout d'odeurs. Les vendeurs crient leur prix, les étals débordent de fruits mûrs, de pâtisseries orientales, de pains fraîchement sortis du four, et même de la faute, les fameux pains israéliens. On s'arrête pour boire un café et goûter un rougelach, ce petit délice sucré, tout en écoutant les conversations qui fusent autour de nous entre hébreu, arabe, anglais et parfois même français. Puis, le soleil commence à descendre, on prend de la hauteur, direction le mont des Oliviers, le Har Hazaitim. Là-bas, face à l'immensité de Jérusalem, on s'assoit en silence. La ville s'étend devant nous, baignée dans une lumière dorée. On distingue Har Choma au loin, les dômes scintillants de la vieille ville et les quartiers modernes qui s'étendent à perte de vue. Jérusalem, c'est tout cela à la fois. Une ville de contrastes, de rencontres, de tensions parfois, mais surtout d'espoir. Une ville où à chaque coin de rue, on peut croiser un reflet de soi-même ou un souvenir à emporter. Et quand on y a vécu comme moi pendant 4 ans, elle vous marque, mais à jamais. Alors la prochaine fois que vous marcherez dans ces rues, ouvrez grand les yeux. Laissez-vous porter par son rythme et peut-être qu'à votre tour, vous découvrirez la Jérusalem qui vous ressemble.